Mesdames et messieurs, Osvaldo arrive pour lancer le tout premier épisode d'Influencer Show. Préparez-vous à l'écoute. C'est bon? Hey! Bonjour tout le monde et bienvenue à Influenceur Show, le média qui booste les influenceurs. Si tu es youtubeur débutant ou intermédiaire, que tu postes des vidéos, que tu y mets du temps, de l'énergie et que ta chaîne a du mal à décoller, que les vues stagnent, que les gens quittent tes vidéos trop tôt et que tu te demandes parfois, mais qu'est-ce que je fais mal? Alors, reste bien ici, parce que tu es exactement au bon endroit. Ici, sur Influenceur Show, on ne va pas parler de matériel hors de prix. On ne va pas te dire qu'il faut une caméra à 3000 euros, ni te vendre des promesses magiques du style « Poste une vidéo et deviens viral demain ». Ce qu'on va faire ici, c'est parler de ce qui fait vraiment la différence sur YouTube. Les fondamentaux, ce qui impacte directement tes vues, ta rétention et la façon dont l'algorithme réagit à ton contenu. Des choses simples, concrètes, que tu peux appliquer dès ce soir sur ta chaîne. Donc, installe-toi bien, parce que ce live a été pensé pour toi. Et on va attaquer tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une chose. Beaucoup de youtubeurs pensent que s'ils n'ont pas de vues, c'est parce que l'algorithme est contre eux. Mais la réalité, c'est que YouTube ne fait qu'une seule chose. Il observe le comportement des gens. Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils regardent jusqu'au bout? Et aujourd'hui, si tes vidéos ne décollent pas, ce n'est pas un problème de chance, ni de timing. Ils ont de rester sur ta vidéo ou pas. Et c'est exactement de ça qu'on va parler ce soir. Pas en mode théorie compliquée, pas avec des graphiques incompréhensibles, mais de façon simple. Pourquoi les gens quittent tes vidéos? Et surtout, comment les garder plus longtemps? Et tu vas voir, souvent, ce sont des détails, mais des détails qui changent tout. Allez, on démarre avec l'erreur numéro 1. Les intros trop longues. Première grosse erreur que font énormément de youtubeurs, c'est qu'ils font des intros beaucoup trop longues. Et quand je dis longue, je ne parle même pas de 2 minutes. Parfois, 20 ou 30 secondes suffisent pour perdre quelqu'un. Beaucoup de youtubeurs commencent par des phrases comme « Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. » Et le problème, ce n'est pas que c'est malveillant. Non. Le problème, c'est que ça n'apporte rien à la personne qui regarde. Mets-toi à la place du spectateur.
il vient de cliquer sur ta vidéo, il ne te connaît pas encore. Il a 15 autres vidéos ouvertes dans sa tête. Et là, tu lui donnes aucune raison de rester. Résultat, il part. Et quand il part, YouTube enregistre une seule chose. Cette vidéo n'est pas intéressante. Et ce n'est pas personnel. C'est purement mathématique. YouTube ne change pas ton potentiel. Il juge le comportement des gens. Alors, la vraie question à te poser dès les 5 premières secondes, ce n'est pas comment je me présente, mais pourquoi quelqu'un devrait regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et là, on arrive à la solution. Une intro efficace. Ce n'est pas une intro longue. C'est une promesse claire. Un bénéfice précis. Par exemple, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tes vidéos font des vues, mais ne sont jamais regardées jusqu'au bout. Ou bien, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi changer pour garder les gens plus longtemps. Tu vois la différence? Tu ne demandes pas aux gens d'être polis. Tu leur donnes raison de rester. Et ça, c'est ce que YouTube récompense. Si tu ne fais pas ça, personne ne va te sauver. Ni l'algorithme, ni la régularité, ni le matériel. YouTube ne te sauvera pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très facile à corriger. Et c'est pour ça qu'on va voir maintenant la deuxième erreur. On va passer à l'erreur 2. Après la pub. Attends. Juste avant qu'on continue. Mets-moi un petit message dans le chat. Vas-y, maintenant. Dis-moi, est-ce que tes vidéos sont regardées jusqu'au bout? Ou est-ce que les gens partent trop tôt? Je lis vos réponses pendant la pub et adapte là-dessus du lave en fonction. Vas-y, lance la pub. Et maintenant, petite page de publicité. On se retrouve juste après, ne bougez pas. La pub arrive tout de suite. Tu me regardes et tu me dis, hé, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Je vais être multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu roules en vélo. Le premier, n'écoute pas ce que te disent les profs à l'école, ni tes parents, ni tes amis, ni ton entourage défaitiste. Le deuxième, investis sur toi-même. N'aie pas peur d'acheter des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, de suivre toi au cours de toute ta vie, tes connaissances. Investis sur toi-même. Et dernier conseil, il va être assez simple, mais crois jusqu'au plus profond de toi-même, de ta future réussite. Que ta confiance en ton avenir soit inébranlable, que ce soit impossible de briser ta volonté à réussir. Tu dois être sûr à 100% que tu vas y arriver. Moi, par exemple, il y a 3 ans, 4 ans, j'avais vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que je me débrouillais par-ci par-là comme je pouvais. Je gagnais maximum 2000, 3000 euros par mois. Maximum. Donc à l'époque, on peut clairement le dire, j'avais pas grand-chose, j'avais rien. Et dans mon entourage, quand je disais à quelqu'un « je vais réussir plus tard, j'aurai de l'argent, je vais avoir une boîte qui tourne, je vais être multimillionnaire, j'aurai cette voiture, celle-là », bah forcément les gens ils me croyaient pas et surtout ils me disaient « mais t'es malade quoi, genre, à quel moment tu vas réussir, à quel moment tu vas y arriver ?» On vit dans un monde qui est très complexe, il faut faire de grandes études, il faut hériter, il faut avoir beaucoup d'argent de côté de base. Et moi, j'écoutais pas en fait leur pessimisme. Je continuais à être persuadé de ma future réussite et justement ma foi en cela était
impossible à annihiler. C'était et justement ma foi, j'étais persuadé. Et je me souviens, et même il y a pas longtemps, j'ai revu un ami de l'époque qui me disait Max, c'est quand même dingue, je me souviens, t'étais un ami posé sur le canapé qui me disait Max, c'est quand même dingue, tu me regardes et tu me dis t'étais un ami posé sur le canapé qui me disait Max, c'est quand même dingue, tu me regardes et tu me dis t'étais un ami posé sur le canapé qui me disait Max, c'est quand même dingue, tu me regardes et tu me dis t'étais un ami posé sur le canapé qui me disait Max, c'est quand même dingue, tu me regardes et tu me dis t'étais un ami posé sur le canapé qui me disait tu roules en vélo. Hey, comment vas-tu? De mon côté, j'ai les muscles explosés. Je te raconte même Allez pas. Osvaldo, allez, Mounir, allez. Je m'appelle Osvaldo et je vais vous présenter quelqu'un d'incroyable. À peine 30 secondes après le départ, il nous dit... Allez, on s'arrête et on pompe. 1, 2, 3, Moi dans ma tête, 4, c'était... What? 6, 7, 8, 9. Après, c'est les squats. Allez, 10 et on repart. Et ce qui m'a fait délirer, c'était le toboggan. Allez, la glissade. Hey, comment vas-tu? De mon côté, je viens de terminer un montage de dingo. Cette fois, Fouad m'a offert un accompagnement individuel. Allez, 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 tu peux. Tu la sors celle-là. Parfait. Et c'était d'une efficacité énorme. Tu remontes ton cul. C'est bien. Allez, tu respires, tu prends 20 secondes. Vous voulez faire des séances de ouf avec Fouad? Cliquez sur le lien Instagram en description et envoyez-lui votre demande par message privé. Vous voulez des montages vidéo de dingo avec moi? Cliquez sur le lien en description. Ce sera un plaisir pour moi de faire un appel avec toi pour comprendre tes besoins et te faire des montages adaptés à ta chaîne. Sur ce, à très vite. I can't cruise with no time uncles. I'm obviously not easily boxed. That's why they be asking what do I rock. It's Tino Ranga, Tita Tonga, and I polish the cops. Oh yeah, unapologetic with nothing in it, don't fear. Never let the team, there ain't no pedestal here. It's real, we don't do it for the aesthetic, not here. But we nice right here, cause we only rock with Mavericks. If you a clone, then step off the canvas. Lest you get beat up, bullied, and tongue torn. We gon' leave you. Quantité d'informations. Non. Au changement. C'est bon, là, j'ai remis. Tu peux avoir le meilleur conseil du monde. Si tout est linéaire, ton message ne passe pas. Même un excellent contenu
devient ennuyeux s'il n'y a aucun rythme. Et là, encore une fois, la solution n'a rien de compliqué. Tu n'as pas besoin de 50 effets, ni d'un montage hollywoodien. Tu as juste besoin de rythme. Concrètement, le rythme, c'est quoi? Première chose, varie ta voix. Parfois, tu parles normalement. Parfois, tu ralentis. Parfois, tu accentues un mot. Juste ça, ça réveille l'attention. Deuxième chose, les micro-pauses. Ne cherche pas à remplir le silence. Le silence, c'est ce qui donne du poids à ce que tu dis. Troisième chose, changer légèrement. Pas forcément un changement. Non. Juste un angle un peu différent. Un zoom léger. Un texte qui apparaît à l'écran. Ce sont des signaux visuels qui disent au cerveau, il se passe quelque chose. Et tu vois, tout ce que je fais là, en ce moment même, les pauses, les variations, le rythme, c'est exactement ce que tu dois faire dans tes vidéos. Ce ne sont pas des effets compliqués. Ce n'est pas du montage lourd. C'est juste du rythme. Et si tu méprises ça, tu augmentes naturellement le temps que les gens restent sur tes vidéos. Et plus qu'ils restent, plus YouTube te pousse. C'est simple. C'est logique. Et c'est efficace. Maintenant, on va voir la troisième erreur. Celle que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'avant-après. Vidéo rythmée. Par exemple, si je fais salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais explorer le YouTube et de comment améliorer vos vidéos et faire plus de vues sur votre chaîne. Alors déjà, YouTube est une plateforme où il faut être régulier et publier souvent. Là, honnêtement, mais qui serait déjà parti, sérieux. Ah, punaise. Le problème ici, ce n'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Pas de tension, pas d'engagement, pas de respiration. Si les gens quittent tes vidéos dans les 20 premières secondes, ce n'est pas un problème d'algorithme. C'est presque toujours un problème de rythme. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses simples que tu peux changer dès aujourd'hui pour garder les gens plus longtemps. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la troisième erreur est celle que 90% des youtubeurs ignorent. Le contenu est presque le même. Mais cette fois, il y a
des pauses, une promesse. Et tu vois, le rythme, ce n'est pas un effet spécial, c'est une intention. Et quand tu maîtrises ça, tu fais naturellement monter ta rétention. Si tu veux, note dans le chat lequel des deux t'aurait donné envie de rester. Allez, lance le slide. Je veux te donner maintenant une action immédiate à faire ce soir. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Ce soir. Tu m'as bien compris. Prends une seule de tes vidéos existantes. Pas la plus récente. Pas la plus vue. Non. Une vidéo normale. Ne touche pas à toute la vidéo. Non. Travaille uniquement les 10 premières secondes. Pas plus. Pose-toi une seule question. Pourquoi quelqu'un devrait regarder cette vidéo jusqu'au bout? Pour répondre clairement à cette question. Une promesse. Un bénéfice. Ensuite, ajoute juste une chose. Une pause. Une variation de voix. Ou un petit texte à l'écran. Rien de plus. Si tu fais ça, tu verras déjà une différence sur tes prochaines vidéos. Pas magique, pas instantané, mais réel. À la fin, ajoute, si tu fais cette action ce soir, mais fais dans le chat. Ou reviens me dire jeudi prochain, est-ce que ça a changé pour toi? Tu crées de l'engagement. Post live. Avant de passer à la troisième erreur, je te donne déjà un aperçu de ce qu'on va voir jeudi prochain. La semaine prochaine, on va travailler sur les toutes premières secondes de tes vidéos. Comment capter l'attention dès les 3 premières secondes. Pas avec des phrases vides, pas avec du buzz artificiel, mais avec une structure simple qui donne envie de rester dès le premier instant. On verra comment formuler un hook efficace. Quoi dire exactement et pourquoi certaines vidéos accrochent immédiatement pendant que d'autres sont zappées. Si tu postes des vidéos sur YouTube, tu ne peux pas rater celui-là. Jeudi prochain, 20h sur Influenceur Show. Juste avant de continuer, prends une seconde. Si tu te reconnais dans ce qu'on vient de voir, les intros trop longues, le manque de rythme, les gens qui partent trop tôt, alors rassure-toi. Le problème n'est pas ton niveau. Ce n'est pas parce que tu débutes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez d'abonnés. C'est simplement parce que personne ne t'a appris comment garder l'attention. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça se corrige. Pas avec du matériel. Pas avec des heures de montage. Mais avec
des ajustements simples comme ceux qu'on vient de voir. Et maintenant, on va parler d'une troisième erreur encore plus sournoise. Une erreur que beaucoup de youtubeurs font sans même s'en y rendre compte. Et celle-là, elle peut ruiner une vidéo, même si ton contenu est bon. Alors reste bien avec moi. Je veux te dire un truc important. Si ce qu'on voit ce soir te parle, si tu sens que tu comprends enfin pourquoi certaines vidéos marchent et d'autres non, alors, jeudi prochain, on va aller encore plus loin. La semaine prochaine, on va décortiquer les toutes premières secondes de tes vidéos. Comment capter l'attention dès les 3 premières secondes. Pas avec du buzz. Pas avec des phrases vides. Mais avec une structure claire que tu pourras réutiliser sur toutes tes vidéos. Garde ça bien en tête. Jeudi prochain, 20h, sur Influenceurs Show, est justement ce qu'on va voir maintenant en direct, lié à ça. Parce que même avec une bonne intro, même avec du rythme, si ta promesse ne correspond pas à ce que tu délivres ensuite, tout s'écroule. Et c'est exactement la troisième erreur que font énormément de youtubeurs. C'est parti, erreur numéro 3. Troisième erreur. Et celle-ci est particulièrement dangereuse. Parce que beaucoup de youtubeurs la font sans même s'en rendre compte. C'est le décalage entre le titre et la vidéo. Le titre promet quelque chose de fort. Quelque chose d'important. Quelque chose qui donne envie de cliquer. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est ce qui se passe après le clic. Très souvent, la vidéo met 1 minute, 2 minutes, parfois 3 minutes, avant d'arriver au cœur du sujet. Et pendant ce temps-là, les gens attendent, les gens doutent, les gens partent. Et quand les gens partent, YouTube ne se pose pas de questions. Il ne se dit pas, le créateur est sympa, le sujet intéressant. Il enregistre juste un signal. Les gens quittent rapidement. Donc, cette vidéo n'est pas intéressante. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le problème, c'est le titre. Alors, ils changent le titre. Ils changent la miniature. Ils testent autre chose. Mais le vrai problème, ce n'est pas la promesse, c'est le fait qu'elle n'est pas tenue assez vite. Et pour corriger ça, il y a une règle simple. Une règle que tu dois garder en tête pour chacune de tes vidéos. Titre égale promesse. Note ça. Intro égale confirmation. Et contenu
égale livraison. Laisse un peu le slide un peu encore. Hein. Je répète. Titre. Allez, Timothée. Le titre égale promesse. Tu me suis? Intro égale confirmation. Contenu égale livraison. Reviens sur moi. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si ton titre promet comment garder les gens sur ta vidéo plus longtemps, alors ton intro doit dire oui, c'est bien de ça qu'on va parler. Et voilà comment on va s'y prendre. Pas une présentation, pas du contexte inutile, une confirmation immédiate. Et ensuite, le contenu doit livrer rapidement ce qui a été promis, pas au bout de 5 minutes, pas après un long détour, mais progressivement dès le début. Le but, ce n'est pas de tout dire en 30 secondes. Le but, c'est de rassurer le spectateur. Tu es au bon endroit. Je vais te donner ce que j'ai promis. Et quand tu fais ça, il se passe quelque chose de très simple. Les gens restent. La rétention monte. YouTube te pousse. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas du hack. C'est juste du respect, de la promesse. Et crois-moi, beaucoup de chaînes stagnent uniquement à cause de ça. Pas parce que le créateur est mauvais, mais parce que la promesse n'est pas tenue assez vite. Je vais faire une session de questions-réponses dans un instant, mais avant, je veux qu'on fasse un récap rapide. Ce soir, on a vu 3 erreurs majeures qui empêchent beaucoup YouTube de décoller. Prenez des notes. La première erreur. Les intros trop longues. Pas de promesse claire. Pas de raison de rester. Deuxième erreur. Vas-y, slide. Le manque de rythme. Même ton de voix. Même plan caméra. Zéro respiration. Même un bon contenu devient ennuyeux. Troisième erreur, slide. Le décalage entre le titre et le contenu. Le titre promet. Mais la vidéo met trop de temps à livrer. Et YouTube comprend une chose. Les gens quittent. Si tu retiens une seule chose de ce live, retiens cette règle. Titre égale promesse. Intro égale confirmation. Contenu égale livraison. Si tu appliques ça, ta rétention monte. Et ta rétention monte, YouTube te pousse. Maintenant que tu as ces bases en tête, que tu les as bien notées, on va passer à la partie questions-réponses. Pose ta question dans le chat, de préférence sur tes intros, le rythme de tes vidéos ou tes titres. Je vais en prendre quelques-unes qui peuvent aider tout le monde. Et on a lancé la publicité. Envoie tes questions pendant la pub. Tu as 5 minutes. Vas-y. Si tu ne sais pas quoi demander, dis-moi juste, c'est quoi ma
plus grosse erreur selon toi? Et maintenant, on lance la pub. Et maintenant, petite page de publicité. On se retrouve juste après, ne bougez pas. La pub arrive tout de suite. Tu me regardes et tu me dis, hé, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Je vais être multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu roules en vélo. Le premier, n'écoute pas ce que te disent les profs à l'école, ni tes parents, ni tes amis, ni ton entourage défaitiste. Le deuxième, investis sur toi-même. N'aie pas peur d'acheter des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, de suivre des conférences, de prendre des formations, de te former. C'est un bagage que tu vas transporter avec toi au cours de toute ta vie, tes connaissances. Investis sur toi-même. Et dernier conseil, il va être assez simple, mais crois jusqu'au plus profond de toi-même, de ta future réussite. Que ta confiance en ton avenir soit inébranlable, que ce soit impossible de briser ta volonté à réussir. Tu dois être sûr à 100% que tu vas y arriver. Moi, par exemple, il y a 3 ans, 4 ans, j'avais vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que je me débrouillais par-ci par-là comme je pouvais. Je gagnais maximum 2000, 3000 euros par mois. Maximum. Donc à l'époque, on peut clairement le dire, j'avais pas grand-chose, j'avais rien. Et dans mon entourage, quand je disais à quelqu'un « je vais réussir plus tard, j'aurai de l'argent, je vais avoir une boîte qui tourne, je vais être multimillionnaire, j'aurai cette voiture, celle-là », bah forcément les gens ils me croyaient pas et surtout ils me disaient « mais t'es malade quoi, genre, à quel moment tu vas réussir, à quel moment tu vas y arriver ?» On vit dans un monde qui est très complexe, il faut faire de grandes études, il faut hériter, il faut avoir beaucoup d'argent de côté de base. Et moi, j'écoutais pas, en fait, leur pessimisme. Je continuais à être persuadé de ma future réussite et justement, ma foi en cela était impossible à annihiler. J'étais persuadé. Et je me souviens, et même il n'y a pas longtemps, j'ai revu un ami de l'époque qui me disait « Max, c'est quand même dingue, je me souviens, t'étais posé sur le canapé et tu me regardes et tu me dis « Hey, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Tu sais que je vais tout péter, moi, dans la vie. Je vais être multimillionnaire. Tu le comprends. » Et lui, il me dit, moi, je te regardais à l'époque, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'il a? Tu roules en vélo. Hey, comment vas-tu? De mon côté, j'ai les muscles explosés. Je te raconte même Allez pas. Osvaldo, allez, Mounir, allez. Je m'appelle Osvaldo et je vais vous présenter quelqu'un d'incroyable. À peine 30 secondes après le départ, il nous dit... Allez, on s'arrête et on pompe. 1, 2, 3, Moi, dans ma tête, 4, c'était « What ?» 6, 7, 8, 9. Après, c'est les squats. Allez, 10 et on repart. Et ce qui m'a fait délirer, c'était le toboggan. Allez, la glissade. Je viens de terminer un montage de dingo. Cette fois, Fred m'a offert un accompagnement individuel. Allez, 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 tu peux. Tu la sors celle-là. Parfait. Et c'était d'une efficacité énorme. Tu remontes. Tu remontes ton pied. C'est bien, très bien. D'accord. Allez, tu respires, tu prends 20 secondes. Vous voulez faire des séances de ouf avec Fred? Cliquez sur le lien Instagram en description et envoyez-lui votre demande par message privé. Seconds I can spend on you dweebs. Think I got a ton of patience, homie, tested to see. Vous voulez des montages vidéo de dingo avec moi? Cliquez sur le lien en description. Ce sera un plaisir pour moi de faire un appel avec toi pour comprendre tes besoins et te faire des montages adaptés à ta chaîne. Sur ce, à très vite. Eyes, I can't cruise with no time uncles. I'm obviously not easily boxed. That's why they be asking what do I rock. It's Tino Ranga, Tita Tonga, and I polish the cops. Oh yeah, unapologetic with my fanatic, don't fear. Never left the team, there ain't no pedestal here. It's real, we don't do videos that are not here, but we nice right here, cause we only rock with Mavericks. If you a clone, then step off the canvas. Lest you get beat up, bullied, and torn. We gon' leave you. Alors, nous voilà de retour après la pub. J'ai pas vu de questions. Bah alors, on est timide? On a peur de poser des questions? Vous voulez avancer ou pas dans votre chaîne?
Vous voulez défoncer votre chaîne? Oui ou non? Vous voulez atteindre le 1 million de vues? Ou alors c'est trop gros pour vous déjà, mais ne serait-ce que 10 000 vues, 100 000 vues, je sais pas. Vous voulez enfin sortir de votre employat? Vous faites ça pour sortir de l'employat, non? Vous voulez pas vivre de YouTube? Allez-y, posez vos questions. Ça peut faire booster votre chaîne à fond. Allez-y, 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 bombardez le chat comme un missile. Allez, snipez-moi, po. Snipez-moi le chat. Allez-y, je les attends les questions. Allez, allez, on va se pousser, on va chatter. Allez, participez là. On n'est pas là pour s'installer au fond du canapé. Je veux de l'action. Je veux des gens qui en veulent plus, qui veulent plus de rétention, qui veulent plus de revenus, qui veulent une vie meilleure. Alors, est-ce qu'il y a des gens là, hein, qui en veulent plus? Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des gens dans le chat? Non, il n'y a personne? Bon, ok. Écoutez, donc, on verra la semaine prochaine. Si vous avez plus de couilles. Alors, on passe à la conclusion. Vas-y, lance. Conclusion. On attaque la conclusion. Allez, c'est parti. Si ta chaîne de YouTube ne t'école pas encore, ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque de matériel. Ce n'est pas un manque de chance. Très souvent. C'est juste une question de fondamentaux. Ce qu'on a vu ce soir. La promesse, la rétention, le rythme, l'alignement, titre, contenu, ce sont des bases simples. Mais ce sont des telles qui font toute la différence. Si tu appliques ne serait-ce qu'une seule chose vue ce soir, tu es déjà en train de progresser. Et c'est exactement l'esprit d'Influenceur Show. Je te donne donc rendez-vous jeudi prochain à 20 h ici même pour le prochain Influenceur Show. La semaine prochaine, on va travailler sur un point crucial. Comment capter l'attention dès les 3 premières secondes de tes vidéos. On va voir quoi dire exactement au début. Comment formuler un hook clair et pourquoi certaines vidéos accrochent instantanément. Si tu postes sur YouTube, ne rate pas celui-là. Pense à t'abonner et activer le rappel. Et surtout, reviens jeudi prochain. Merci d'avoir été là. Merci pour tout. Et à très vite sur Influenceur Show. Mets une flamme dans le chat si tu veux être là jeudi prochain. Ciao influenceur. Ciao influenceuse. À toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode explosif d'Influencer Show. Un immense merci à vous tous d'avoir été là. Vous êtes la raison pour laquelle on fait ça. Souvenez-vous, chaque astuce que vous appliquez, c'est un pas de plus vers une chaîne YouTube qui décolle. Continuez à créer, continuez à innover et surtout continuez à revenir chaque semaine pour plus de conseils. Jeudi prochain, on revient avec encore plus d'énergie et de nouvelles stratégies. Merci encore à tous, abonnez-vous, partagez, on se retrouve très vite sur Influencer Show.